Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode qui a permis à mon client Eric de perdre 10 kg et 19 cm de tour de taille. Aujourd'hui, je vais te montrer les étapes exactes par lesquelles il est passé et que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de la vidéo. Le temps est une ressource très précieuse, donc je la valorise énormément. C'est pour ça que je vais aller à l'essentiel et que je te recommande de t'offrir les 10 prochaines minutes pour bien assimiler tout ce que je vais te dire. Alors très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui je partage gratuitement mes stratégies pour que toi aussi tu puisses réussir ta transformation physique et puis éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. Alors la première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est que si lui il l'a fait, alors toi aussi tu peux le faire. Parce que peut-être que tu vas te reconnaître dans son parcours. Eric, c'est un homme de 46 ans, avec 3 enfants et un job sédentaire. Il y a 2 ans, il a décidé de démarrer le CrossFit pour perdre quelques kilos. Il a vu son physique pas mal progresser la première année, puis après plus rien. Pendant plus de 10 mois, il était sur un plateau, son poids il bougeait plus et c'était vraiment impossible pour lui de faire bouger les choses. Pour la petite histoire, un jour après un entraînement de CrossFit, il prend une photo de groupe et là pour lui c'est le choc. Et je cite ces mots: waouh, comment je suis gros en fait par rapport aux autres. En fait, après avoir fait ce constat-là, pour lui, c'était impossible de ne pas prendre les choses en main et de ne pas perdre ses kilos. Il savait quoi faire, mais le problème, c'est qu'il savait pas comment mettre ça en application. Il a envisagé de faire une formation en nutrition, puis il a vite compris que ça allait lui prendre du temps, beaucoup d'efforts et qu'au final, le résultat, il était même pas garanti. Donc à ce stade, il est arrivé face à un mur et il s'est dit si je me fais pas aider, j'y arriverai jamais. Il s'est donc dirigé vers moi avec 2 objectifs principaux. Le premier, c'était de mettre de la clarté pour enfin comprendre comment structurer l'ensemble de ses connaissances. Et le deuxième point, c'était tout simplement de gagner du temps. Il n'était pas particulièrement pressé d'avoir des résultats, mais il voulait pas galérer et surtout il voulait aller droit au but pour garder son espace mental aux autres priorités de la vie, notamment ses enfants dans son cas. Donc qu'est-ce qu'il a mis en place ? La première clé d'un système qui fonctionne, c'est d'appuyer sur les bons boutons. C'est-à-dire trouver le minimum d'actions possibles qui vont permettre le maximum de résultats. Car au final, le seul élément qui va vraiment être déterminant pour que tu atteignes tes objectifs, c'est ta capacité à être régulier. Tu peux faire toutes les actions du monde, si tu tiens 2 semaines, ton physique, il va pas bouger. Donc si tu dois te concentrer sur plein de choses en même temps, tu seras probablement incapable de maintenir les actions suffisamment longtemps pour voir des résultats. Donc l'erreur, c'est de vouloir faire plein de choses différentes en appuyant sur tous les mauvais boutons. Tu auras beau faire plein d'efforts, les résultats ne seront pas au rendez-vous, tu vas probablement t'épuiser et ça va devenir frustrant. Et c'est même peut-être quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu vis actuellement. La règle d'or que je te recommande, c'est de te concentrer sur une seule action par semaine. Une action que tu es certain qu'elle va faire la différence. Alors peut-être que tu ne sais pas quelles actions sont importantes, et donc pour ça, je te recommande de commencer par ces 4 étapes fondamentales. Ce sont 4 étapes qui ont permis à Eric de débloquer son plateau et de perdre ses 10 kilos. La première étape, ça a été de retirer les produits transformés, spécialement ceux qui sont riches en matières grasses et en sucre ajouté. Ces produits-là, ils sont extrêmement denses en calories et ils dérèglent profondément ton système hormonal. Ils sont notamment responsables sur le long terme d'un risque de diabète et d'une inflammation chronique de ton microbiote. Alors tu as peut-être déjà entendu cette phrase, les intestins sont notre deuxième cerveau. Et en gros, pour la faire très simple, les intestins c'est vraiment le filtre entre tout ce que tu manges et tout ce qui va terminer dans ton sang. Donc un microbiote en bonne santé, il empêche les mauvaises bactéries de finir dans ton sang et de causer tout un tas de dégâts. Des intestins inflammés sur le long terme, ça peut être responsable de plein de choses. Par exemple des intolérances alimentaires, de la fatigue chronique, des niveaux hormonaux qui sont déréglés, ou même plus grave, des maladies comme le cancer, des maladies auto-immunes, etc. Donc ta santé intestinale, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, c'est un truc qui est important. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu es jeune, que c'est pas vraiment un truc sur lequel tu te préoccupes et que tu veux juste perdre quelques kilos. Mais dis-toi que en retirant les produits transformés, tu vas faire une pierre deux coups. Donc maintenant, évidemment, ça veut pas dire que tu ne peux jamais consommer de produits transformés. Par exemple, dans le cas de Eric, lui, il avait son petit rituel pizza avec ses enfants le vendredi soir. Et ça, évidemment, il l'a conservé. Comme tu as pu le voir, ça l'a absolument pas empêché de progresser et de perdre 10 kilos. Donc tant que tu appliques 80% du temps les bonnes actions, si tu fais un petit peu de moins bon les 20% du temps restant, ça t'empêchera pas d'atteindre tes objectifs et de progresser.
La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est des assiettes volumineuses mais peu denses en calories. Donc là, sur l'image de gauche, tu peux voir une assiette qui est très volumineuse et qui pourtant est beaucoup moins calorique que l'assiette de droite. Tout simplement parce que cette assiette à gauche, elle est composée d'aliments qui sont volumineux mais qui sont pas très denses en calories. Donc le meilleur moyen pour que tu mettes en place ça, c'est de mettre en place ce que j'appelle l'assiette équilibrée. C'est ce qu'a fait Eric, c'est-à-dire de composer ces assiettes d'un quart de protéines, donc comme le poulet, le steak, le poisson, ce genre de choses, d'un quart de glucides comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, et puis du reste de l'assiette, donc la moitié de l'assiette en légumes. Peut-être que tu es végétarien ou vegan, et donc certaines sources de protéines sont assez riches en glucides, comme les lentilles ou les pois chiches par exemple. Donc dans ce cas-là, je te recommande de faire la moitié de l'assiette en légumes et la moitié de l'assiette en légumineuses. Ensuite, la troisième étape, ça a été de bouger plus. Alors il bougeait déjà pas mal grâce au CrossFit, mais le reste de la journée, en mesurant, on s'est rendu compte qu'il bougeait quasiment pas. Au tout début de notre collaboration, il marchait à peine 2000 pas par jour. Pour te donner un ordre d'idée, 2000 pas, ça représente environ 20 minutes de marche. Donc 20 minutes de marche sur 24 heures, c'est pas énorme. Donc aujourd'hui, après avoir mis un accent particulier là-dessus, il marche quotidiennement entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Ça fait une énorme différence puisque 10 000 pas, c'est au moins 200 calories de brûlées en plus par jour. Évidemment, ça va dépendre des personnes, mais plus tu vas être musclé, par exemple, plus tu vas brûler des calories en marchant. Et enfin, la dernière étape, ça a été de mettre un peu plus de muscu dans son entraînement, non seulement pour augmenter un peu sa masse musculaire, mais aussi pour qu'il améliore ses performances au CrossFit. Donc pour ça, on a mis en place 2 séances de muscu par semaine, ce qui était amplement suffisant dans le cadre de son objectif, puisqu'il souhaitait pouvoir continuer de faire 2 à 3 WOD par semaine. Un WOD, c'est un entraînement spécifique au CrossFit. Et au final, le résultat, c'est qu'il a battu son record au développé couché. Ça, c'est un message qu'il m'a envoyé quand il a passé les 95 kilos. Alors qu'il a perdu 10 kilos. Okay, donc comme tu peux voir, c'est tout à fait possible de perdre du gras et de prendre de la masse musculaire et de la force. D'ailleurs, si toi aussi tu veux perdre du gras et prendre du muscle, comme Eric l'a fait, et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera directement avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Maintenant, les 10 kilos que Eric a perdu, c'est pas la fin de l'aventure pour lui, loin de là. Il a encore des objectifs. C'est très important de se mettre toujours des nouveaux objectifs pour continuer d'avancer. Mais aujourd'hui, le résultat est qu'il est bien dans son corps. Il a atteint un poids qui lui convient. Il a atteint une condition physique globale dans laquelle il se sent bien. Donc son objectif, c'est pas vraiment de continuer de sécher, mais par contre, il veut vraiment améliorer ses performances au CrossFit. Pour ça, il veut notamment prendre en force sur 3 mouvements. Le soulevé de terre, le push jerk, donc qui est un mouvement qui consiste à amener le plus de charge possible au-dessus de ta tête, et le front squat. Ce sont 3 mouvements qui composent la fondation de la majorité des mouvements en CrossFit. Il souhaite également vieillir le mieux possible, c'est-à-dire conserver sa force, conserver sa masse musculaire le plus longtemps possible. Donc pour cela, on va passer par 2 étapes. La première, ça va être de remonter ses calories pour revenir à son maintien. Puisqu'il était en sèche environ à 2200 calories par jour, on a estimé son maintien à 2500. Donc maintenant, on va remonter à son maintien pour qu'il ait le maximum d'énergie possible dans son quotidien et dans ses entraînements. Et bien évidemment, sans reprendre de poids. Et la seconde étape, ça va tout simplement d'orienter son programme sur des entraînements spécifiques en force et introduire des séances de mobilité. Donc la mobilité, si tu ne connais pas, c'est tout simplement ta capacité à emmener ton articulation dans une position et dans une certaine amplitude. Plus tu seras en capacité de produire de la force et d'accéder à ces positions et à ces amplitudes, comme par exemple le dos rond sur un soulevé de terre, en fait, plus tu vas réduire les risques de blessure parce que tu seras tout simplement en capacité de produire de la force dans des positions un peu fragiles. Et surtout, tu vas permettre à ton corps de solliciter tous les tissus profonds de tes articulations. Une règle fondamentale dans le corps que tu dois retenir, c'est que tout ce que ton corps n'utilise pas, il va le détruire. Et en soi, ça fait sens puisque pour lui, ça lui sert à rien d'alimenter et de dépenser des ressources dans un tissu qu'il va pas utiliser. Donc si tu n'habitues pas ton corps à aller dans des positions variées et des amplitudes variées, sur le long terme, il va se fragiliser. La mobilité, c'est à la fois utile pour réduire les risques de blessure, mais c'est aussi très utile pour améliorer tes performances dans ton sport. Et ça, peu importe le sport que tu fais. Si par exemple, tu fais des sports de combat comme du jiu-jitsu ou du judo ou des choses comme ça, qui sont des sports où on peut vite être amené à être dans des positions où on n'est pas à l'aise, si tu arrives à être sécure et à produire de la force dans ces positions-là, tu peux clairement avoir l'avantage sur tes adversaires.
D'ailleurs, si toi aussi tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel en lien dans la description, ce sera avec moi, on pourra rentrer en détail dans ta situation. Si tu souhaites en savoir plus sur les programmes de force ou de mobilité, n'hésite pas à écrire force ou mobilité justement sous la vidéo en commentaire et je te ferai une vidéo sur le sujet. N'hésite pas non plus à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater le prochain contenu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis bon courage avec tout ce contenu-là. J'espère que ça va t'aider et je te dis à bientôt.